Frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui l'évangéliste Saint Luc nous présente une lamentation de Jésus. Jésus pleure dans son cœur sur le sort futur de Jérusalem. Jérusalem qui s'est fermée à son Messie, à son salut. Jérusalem qui a saboté l'œuvre du Christ, depuis ses plus hauts dignitaires jusqu'aux plus pauvres de son peuple. Et c'est à raison que Jésus dit, si toi aussi, Jérusalem, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Et qu'est-ce qui donne la paix? C'est de croire en Jésus-Christ, d'accueillir ses paroles et d'en faire un pain de vie. Et Jérusalem n'a pas su poser cet acte. En lieu et place de cela, les Juifs se sont moqués de Jésus. Ils ont voulu lui montrer qu'ils connaissaient ses parents, et à tort. Alors, est-ce que nous allons nous comporter comme les Juifs de ce temps, qui ont été plus attentifs à la personne physique de Jésus qu'à son message? Est-ce que nous allons nous aussi tomber dans cette erreur? Nous voyons que tout ce que Jésus a prédit sur Jérusalem s'est produit. Je vais vous lire un extrait de l'histoire de l'Église concernant l'accomplissement de la prophétie donnée par Jésus aujourd'hui. La ruine de Jérusalem. L'heure allait sonner où devaient fondre sur les Juifs endurcis les châtiments dont Jésus-Christ les avait menacés. Poussés à bout par les exactions des gouverneurs que Rome leur imposait depuis plus de 80 ans, les Juifs se révoltèrent et cette révolte consomma leur ruine. Vespasien, alors général romain, envahit la Judée et son fils Titus vint mettre le siège devant Jérusalem au printemps de l'an 69. Comme la fête de Pâques approchait, il y avait une grande multitude de personnes dans la ville. Et bientôt, la famine s'y fit sentir. Elle devint horrible. On mangea des cadavres humains. On égorgea même des enfants pour les dévorer. La ville fut prise et le temple incendié en l'an 70, malgré les efforts des soldats romains pour l'arracher aux flammes. 11 100 personnes périrent pendant le siège de Jérusalem, suivant l'historien Tacite, et 500 000 hommes avaient trouvé la mort dans les combats. Ceci nous montre à quel point nous tombons dans le malheur quand nous manquons de tendre la main à la paix que nous donne le Christ. Et dans diverses situations de nos vies, chaque fois que nous refusons de prendre la main tendue du Christ, comme Pierre a pris sa main lorsqu'il commençait à couler dans la mer en furie, eh bien, nous sombrons. Et nous devons faire attention. Dans cette situation, beaucoup de personnes viennent nous donner des conseils. Mais des conseils qui ne nous conduisent pas au Christ, mais qui nous conduisent à des puissances différentes et divergentes. Et chaque fois que nous adhérons à ces conseils, nous perdons notre paix. Nous perdons notre paix. Alors je finis par là. Il n'y a que le Christ qui soit capable de nous donner la paix. C'est pas pour rien que nous invoquons sa paix au monde. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il est le seul à l'avoir dit. Alors, bien-aimés, ne cherche jamais de paix en dehors de Jésus-Christ, car il n'y en a pas. Le Seigneur soit avec vous tous.